Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 modifications que j'ai fait sur ma Ninja 400. Ça peut être sympa, j'ai beaucoup de questions en privé et surtout sur Instagram sur les différentes modifications que j'ai pu faire. Je vais vous mettre le site où je l'ai commandé, où est-ce que je l'ai acheté, combien ça m'a coûté, si je l'ai monté moi-même ou si je l'ai fait monter par quelqu'un, sachant que je suis une quiche en bricolage, en mécanique, tout ce que vous voulez. Donc, si je vous dis que c'est facile, c'est que c'est facile. Alors, on va commencer par le pot d'échappement. C'est donc la ligne complète Scorpion RP1 GP. Et juste mettre le pot, je voyais pas trop l'intérêt. Donc on a changé la ligne. Alors où est-ce que je l'ai commandé? Je l'ai commandé sur le site Two Wheel Center. Ça m'a coûté environ 650 €. C'était, ça venait à peine de sortir, ils les avaient pas encore spécialement lancé en production. Donc j'imagine que maintenant on est plus proche des 3 semaines quoi. Ça non, je l'ai fait monter par un expert, enfin je l'ai fait monter par ma concession. Pourquoi je me permets de les nommer? Parce que j'ai une petite merde en fait. La ligne était pas spécialement bien montée, ce qui fait que ça a touché mon filtre à huile, que ça a fini par le faire fondre, et je me suis retrouvé en plein mois d'août l'année dernière avec une grosse fuite d'huile, et évidemment il n'avait pas le temps d'intervenir vu qu'il partait en vacances. Donc je remercie Olby Moto qui a réussi à me dépanner en une journée. Franchement ils m'ont pris sur le fil quoi. Ils m'ont dépanné, ils ont changé mon filtre à huile, ils ont remonté la ligne complète et ils m'ont fait ça gratuitement. Après ils sont arrangés avec la concession de Kawasaki. Olby Moto à Chartres, comme ça. Franchement ils sont au top. Donc la ligne en soi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que le pot, je le trouve un peu petit, un peu sous-dimensionné par rapport à la moto. Quand j'ai mon Scorpion qui est avec la chicane, voilà le bruit que ça fait. Donc c'est un peu métallique je trouve. Peut mieux faire. Je pense que c'est lié à la chicane qui est un peu bizarre. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu de bruit. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer où est-ce que j'avais, parce que ça on me pose la question souvent aussi à Chartres. Tac. Où j'avais acheté ma Air Stunt 125. C'était ici Access 2 roues, qui était MBK et maintenant Benelli. Je sais pas s'ils en font encore, mais c'était ici. Ouais, Royal Enfield aussi. J'ai changé ensuite les petits rétros. Donc les petits rétros ils sont aussi sympas. Les rétroviseurs d'origine sur la Ninja 400, c'est un avis personnel, je précise, je les trouve dégueulasses. Parce que ça vous fait des grosses antennes d'abeilles là, ça casse la ligne réellement. Donc c'est vraiment un avis perso, c'était pas possible. Ils sont hyper efficaces, ils sont stables, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue design, je les trouve vraiment moches quoi. Du coup je voulais des petits rétros d'embout de guidon pour essayer de faire un peu mieux. Ceux-là sont mieux. Donc ceux-là je les ai achetés chez Daffy Moto. Ça m'a coûté une quinzaine d'euros la paire. D'accord, ils sont stables, ça bouge pas. Je sais pas réellement s'ils sont homologués. La seule chose que m'a dit un gendarme une fois quand il m'a arrêté, c'est que qu'ils fassent 7 cm ou non, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il faut qu'ils aient la marque CE dessus. Peut-être que le fait d'avoir la marque CE, tu l'obtiens que si tes rétros font 7 cm, hein, je dis pas le contraire. Voilà, ça m'a coûté 15 €, je l'ai monté moi-même, bien sûr, ça se monte tout seul. Ça vous prend 1 minute, vous enlevez les 2 embouts, vous mettez, vous serrez et voilà, et ça c'est fait. Donc ça j'ai envie de dire ouais c'est une bonne modification, j'en suis globalement content. En revanche si je trouvais des rétros d'origine plus courts, ouais peut-être que je changerais. La bulle, alors j'ai vendu un rein en fait pour la bulle, c'est une bulle Zero Gravity. Donc la bulle Zero Gravity c'est la DB Smoke, d'accord. Celle-ci avec l'importation, il faut savoir qu'elle vient des États-Unis, d'accord. Ça vous coûte entre 100 et 120 €, frais de port inclus bien sûr. Ouais ça fait cher. Je regrette vraiment pas. Des bulles vous pouvez en avoir chez Kawa, vous pouvez en avoir chez AliExpress pour 30 €.
Par contre c'est pas la même gueule. Celle-ci elle est vraiment sympa. Il y avait la Puig aussi qui était à peu près au même prix. Je sais pas, j'aimais pas trop la forme qu'elle avait. L'avantage de celle-là, ouais, vous voyez vraiment bien à travers. Ça c'est sympa, elle est vraiment fumée. Plus que la fumée Kawa je pense. Non, ça c'est un bon choix, mais par contre ça coûte une douille, d'accord. Donc ouais, la bulle, je l'ai montée aussi moi-même bien sûr, c'est 4 vis à retirer. Pareil, il y a un délai d'à peu près 3 semaines quand ça vient des États-Unis, 3 semaines, 1 mois. Voilà, ça je préfère aussi le préciser. Mais ça par contre, je suis vraiment satisfait à 200% de la bulle. Je kiffe réellement. Il faut savoir que cette bulle là, ils vous fournissent pas spécialement les vis avec. Moi j'ai commandé des petits supports que je vais vous montrer là. Ça je les ai commandés chez AliExpress, je vais vous mettre la référence. Et ça permet de, voilà, d'avoir une bulle bien stable qui bouge pas. C'est propre et c'est nickel. Donc pour l'aspect bulle, voilà, c'était 2 modifications, 2 commandes différentes. Ça c'était la bulle. Le support de plaque d'origine, comme sur beaucoup de motos d'origine, pareil, il est dégueulasse. Il fait 4 mètres de long, c'est pas possible. Ben, en fait, ça c'est tout simple, hein. Vous avez plusieurs choix différents, mais moi j'ai voulu faire sobre. Donc le support de plaque, bon bah ça, moi j'ai commandé un tout simple, RG. Pareil, ça se monte en mode easy. Ça m'a pris, moi je sais pas, 20 minutes de démonter l'ancien. Vous avez 4-5 vis, vous avez 2 petits branchements à faire. Ça coûte une centaine d'euros. Le support de plaque RG, moi je l'ai commandé en concession, hein, directement. Et voilà, c'est une modification qu'il faut faire aussi. Qu'est-ce que j'ai changé? Ah oui, le petit support de téléphone que vous voyez là, d'accord? Ça c'est pareil, c'est assez sympa. Maintenant, attention, je vais mettre un veto sur ce support de téléphone. Donc il est pratique, c'est quelque chose que j'ai commandé sur AliExpress, d'accord? C'est stable, ça bouge pas, d'accord? C'est pratique, quand vous voulez mettre le GPS, c'est nickel. Alors, attention, ça coûte donc, oui pardon, ça coûte une 25 euros si je dis pas de bêtises. Et ça se monte tout seul en 30 secondes, directement dans la couronne de direction, là. Vous enlevez le petit loquet, ici, hop, vous le mettez, vous le clipsez et vous le mettez dans tous les sens. Donc ça, c'est pas un souci. Le problème, et je vais vous mettre le lien d'un forum où si vous avez des questions ou si vous voulez avoir des informations sur un Ninja 400, allez-y, c'est vraiment sympa, c'est que des passionnés. L'admin, un petit clin d'œil à l'admin qui est hyper sympa et qui m'a... C'est un peu grâce à lui si j'ai commandé la Ninja 400. Il se reconnaîtra. Je vous mets le lien. Allez-y, allez faire un tour, franchement, tiens une Tesla. Franchement, c'est génial. Moi, j'y vais régulièrement. Vous avez toutes les infos que vous voulez. Les gens sont hyper sympas, il y a une bonne ambiance et c'est très formateur. Il y a beaucoup d'infos. Donc, je disais quoi? Je disais que sur ce forum, il y a quelqu'un qui m'a prévenu, qui m'a dit attention, ce support-là. Moi, quand j'ai mis mon smartphone, au bout d'un mois, j'ai l'autofocus de mon smartphone qui a bugué, quoi. Il m'est arrivé exactement la même chose. Donc je pense que les vibrations de la moto, ça aide vraiment pas. Je sais pas si c'est lié à un problème sur le téléphone, je sais pas si c'est le support en lui-même. Je vous mets juste un petit veto en vous disant attention, il y a des risques. Quelqu'un a eu le souci, moi j'ai eu le souci. Voilà, avec c'est le téléphone pro, donc il va passer en SAV, c'est pas dramatique. En revanche, ça a éclaté l'autofocus, quoi. Il marche pas, il fait plus le point. Voilà, donc c'est un peu la merde quand même. Donc bon, mauvais choix, je sais pas. Il faut peut-être mieux mettre un support à sacoche ou un support dégueulasse sur le côté quadlock. Je sais même pas si c'est adaptable là-dessus. En revanche, voilà, ce support là, soyez hyper vigilant puisqu'il a tendance un petit peu à éclater l'autofocus de l'appareil. Qu'est-ce que j'ai changé également? Les petits leviers de frein. Enfin, les petits leviers en fait, hein, tout simplement. Hop là. Donc levier ici, l'embrayage, levier de frein, ça coûte une vingtaine d'euros chez AliExpress également. Ça change pas grand chose, mais c'est assez esthétique. En plus ils sont réglables, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est quasiment la même qualité que ce que vous pouvez trouver en concession à 100 boules. D'accord. Donc petite économie, hein, quand tu nous tiens. Non, ça c'est plutôt bien, je suis assez satisfait. Ça, il n'y a pas trop de jeu. Donc ça, non, c'est plutôt un bon point aussi. Je suis pas mécontent d'avoir fait cette modif. Ensuite, vous avez le capot de selle que j'ai commandé dernièrement. Alors, le capot de selle, vous pouvez en avoir chez Kawa pour un peu plus de 100 euros, si je dis pas de bêtises.
Moi j'ai commandé le mien, encore une fois, chez AliExpress. Ça m'a coûté à peu près 25 €, d'accord. Alors, pareil, je préfère prévenir. Il y a un léger, mais léger, delta de couleur. C'est-à-dire que le noir, bah, c'est du noir, donc j'ai envie de dire noir sur noir, ça passe. En revanche, c'est pas le noir Kawasaki, Spark, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas les paillettes. Vous avez un léger écart de couleur. Alors ça se voit pas à la lumière comme ça se voit pas. Ça se voit si vous êtes dans... Moi je l'ai vu dans mon garage avec le flash de l'appareil photo. Sinon ça se voit pas quoi. Donc ça se monte également tout seul. Ça coûte une trentaine d'euros versus plus de 100 €. Ça reste du plastique quoi. Est-ce qu'il faut payer 100 € pour ça? J'en suis pas persuadé. Je pense que c'est pas une pièce vitale de la moto. Voilà quoi. J'ai installé une grille de radiateur, de protection de radiateur. Pourquoi? Parce que si vous saviez le nombre de radiateurs qui pètent à cause de petites pierres, voilà. Je l'ai payé 10 €, je l'ai monté également moi-même, ça se monte tout seul. Et quoi, c'est juste pour être un peu plus serein quand je pars en balade. J'ai pas envie d'éclater mon radiateur, hein, je vais être honnête avec vous. Je sais pas combien coûte un radiateur sur une Ninja 400. Pour 10 €, voilà, ou tu donnes 10 € ou tu donnes, je sais pas moi, 300 boules. Bah voilà, je veux dire, le choix est vite fait. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Je vous invite à me poser des questions sur les accessoires si vous voulez. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker.